Bonjour, bienvenue sur Chaîne Potagère. On continue les suivis au niveau des travaux de champ. Travaux pour préparer les semis de printemps. On est le 7 février aujourd'hui et on continue, vous le voyez, les préparations. Donc cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, l'étape numéro 3 qui consiste à préparer le lit de semences. Le lit de semences, c'est quoi? C'est une parcelle de notre terrain, notre terre, que l'on consacrera à réaliser tous les semis. En fait, c'est dans cette zone où l'on va semer. Alors vous voyez, cette année, j'ai choisi d'ajouter à ma configuration du jardin, finalement, à ma planification et à ma rotation, je vais travailler en fait par parcelle, vous voyez, par petites lignes. Ce sont des petites plates-bandes, en fait, de la largeur d'un râteau. Donc dans mon cas, c'est à peu près 50 cm. Et on va faire comme ça des essais. Et on pourra suivre ça bien plus rigoureusement. Alors évidemment, il y aura des effets de bord, hein, vous vous doutez bien, avec une petite parcelle comme ça. Je me doute bien que si je plante des courgettes ici, les racines vont aller là-dessous, sous le passe-pied, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir finalement une zone du terrain que l'on arrive à voir, visualiser et qui sera prête à accueillir nos semis qui vont se faire dès mi-février, en fait, ici. Il fait plutôt bon, c'est pas encore les vacances ici. Mais donc dans une semaine à une semaine et demie, on va commencer les premiers semis. Donc vous voyez, pour réaliser ça, en fait, ces petites bandes là que vous voyez ici, c'est tout simple, hein, c'est tout con. Vous vous munissez de votre râteau, voilà le râteau qui est juste ici, et vous voyez, en fait, je viens d'abord sur le côté et je pousse la terre. Je pousse, hop, comme si je faisais une petite tranchée. Voilà, en poussant la terre comme ça du long, en fait, de ma plate-bande où j'ai envie de créer un passe-pied. Je réalise la même opération de l'autre côté. Alors on peut usiner, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire imaginons qu'on jette de la terre à gauche, on peut faire toutes nos lignes en jetant la terre sur la gauche, donc comme ça, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, voilà. Et ensuite aller de l'autre côté et faire le jeter de la terre à droite, voilà, dans nos lignes respectives. Et comme ça pourra aller un peu plus vite, plutôt que de faire gauche-droite et d'avoir directement une parcelle près finalement. Alors vous voyez, hein, on y va tout doucement. Préparation des plates-bandes. On essaye d'être à peu près droit. Bon là c'est pas tout à fait le cas, c'est normal, c'est celle que je viens de commencer avec vous. Il y a un petit défaut au niveau du fond de la terre. Là, il faudra rabattre un peu la terre par là. Cette plate-bande là, elle est un peu trop fine. Au bout, elle devient trop fine. Là, elle est plus large. Donc on va essayer de continuer ça un peu plus rigoureusement. Donc vous voyez, il reste des choses à faire. Mais au moins, maintenant, on commence à y voir un peu plus clair. On avait réalisé dans l'étape numéro 2 un petit travail de mélange de la matière. Alors on retrouve ce travail, hein, sans problème. D'ailleurs, en fait, c'est le travail là qu'on est en train d'affiner. Le précédent travail que l'on avait réalisé, vous voyez, il est là, hein, finalement. Et donc on est en train d'affiner doucement notre terre pour réaliser nos semis. Voilà, donc je vais travailler comme ça, hein, par petites plates-bandes cette année, parce que j'ai prévu des choses, voilà, j'ai prévu des choses, on en reparlera. Alors vous voyez ici, c'est une plate-bande qui a été un peu plus affinée. Voilà, on y retrouve un résultat plus intéressant. Des mottes plus fines, mais on conserve des mottes. Et voilà, quelque chose de plus droit, plus régulier, hein, c'est plus abouti ici. Là, c'est la parcelle que je suis en train de faire actuellement. Ça prend un peu de temps, vous voyez, de gérer le jardin comme ça. Mais finalement, ça permet de produire mieux. C'est-à-dire qu'on aura moins, en théorie, de désherbage, on aura des lignes droites, on pourra désherber en longueur, ce sera plus simple. Voilà, et puis on pourra planter et bien voir ce que l'on aura planté. On imagine par exemple au printemps un îlot de radis, un îlot de laitue, un îlot de fèves, etc. Vous voyez, vous avez compris le concept. Évidemment, je vous ai dit que ces îlots, en fait, je les gère comme ça, le jardin cette année, pour réaliser des tests, et notamment, un petit exemple ici, là, rapide. Vous voyez, là, c'est, hop, directement du compost, uniquement du compost avec du fumier. Donc, du fumier de cheval, du compost, et donc l'idée, ce sera de gérer, par exemple, cet îlot en no dig. Et vous voyez que j'ai déjà commencé des nouveaux tests. Bon, ça c'était plutôt à l'automne dernier. Vous voyez que les laitues que j'avais mis sous cloche, hein, je vous rappelle, il y a neigé dessus, etc. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Et bah finalement ça résiste bien, donc c'est la variété que je vous avais présentée en vidéo, voilà, sur le semis de laitue. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube Short, dans ma page. Voilà, on retrouve une terre plus aboutie ici, voilà, plus grumeleuse. C'est peut-être plus intéressant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça permet d'avoir un jardin plus visuel, c'est-à-dire que là on voit un peu mieux qu'est-ce que l'on fait. Alors je continue également sur cette parcelle avec des planches d'un standard différent. Vous voyez, je travaille pas par largeur standardisée ici. Ici, j'ai prévu de faire plus des cultures un peu différentes. On en reparlera également, mais vous voyez que la plate-bande ici, elle est plus large.
J'ai pas fait 50 centimètres et j'ai pas fait du coup 2 rangs ici. J'ai fait une seule grande rangée. Et donc le passe-pied finalement il sera là. Et je ne suis même pas sûr ici de faire des passe-pieds. Comme je vous l'ai dit, c'est une expérience, mais je compte quand même gérer le jardin de cette façon à l'avenir, avec des petits passe-pieds sympathiques quand même pour aller récolter. Voilà, ici en tout cas j'ai commencé également à préparer la terre. Donc comme la vidéo numéro 2, la préparation du sol, donc l'étape numéro 2, ici j'ai réalisé l'étape numéro 2. Donc j'ai en gros fait les mottes. Il manque à les affiner et à designer en fait, à faire le lit de semences finalement. Donc toutes les mottes elles ont été affinées grossièrement ici avec la fourche à bêcher. Donc, vous voyez on passe avec la fourche comme ça, ça permet de casser les 2-3 mottes que l'on fait. Et au fond là-bas c'est encore en labour d'hiver, on peut aller voir. Pas trop d'évolution. Voilà, donc pas d'évolution, là ici labour d'hiver, hein. Bon on va reprendre ça doucement, c'est en fonction de la météo, s'il y aura beaucoup d'eau, beaucoup de gel ou pas. Voilà, on pourra voir. Bon, c'est quand même l'idéal serait quand même de la reprendre maintenant. J'ai prévu surtout de semer au fond. Cette zone au fond là, de semer des pois, des fèves, des cultures de printemps, de légumineuses qui nécessitent quand même un sol un peu plus affiné. En profondeur, c'est vrai qu'elles n'ont pas on va dire, systèmes racinaires assez costauds pour pousser dans n'importe quoi, comme les tomates ou quoi. On pourrait limite planter une tomate ici, dans cette terre un peu moteuse, en surface, je vous rappelle, en profondeur, il y a la porosité naturelle. Ici, on ne jardine qu'en surface, on fait des travaux de sol uniquement en surface, mais en profondeur, on conserve une portance et une porosité naturelle, une architecture verticale favorisée par la vie du sol que l'on laisse se développer en profondeur. Et finalement, on vient gratouiller les 5-10 premiers centimètres avec la fourche, voilà, avec... en fait, c'est tout des travaux de mélange pour que l'interface finalement entre le sol, la partie surfacique du sol, donc là où il y a l'air, et la partie plus en profondeur où il n'y en a moins en théorie, ou pas du tout dans certains sols qui fonctionnent mal, et ben on stimule un peu cette interface, vous voyez, en y ajoutant tout type de matière. Ici c'est du compost de plateforme, voilà, on y mélange des matières. Ici il y avait eu du fumier que j'ai mélangé, vous voyez. Au fur et à mesure, on construit comme ça une petite structure de sol en surface qui s'affine au fur et à mesure des passages. Alors là on le voit bien, regardez. Alors on va essayer de zoomer. C'est moteux. Et au fur et à mesure, voilà, ça devient de plus en plus fin. Et au fond, là, c'est les 2-3 premières parcelles sont extrêmement fines. On va en détailler pourquoi j'ai affiné à ce point. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, voilà, une terre simple et facile à travailler, un peu comme ici. Ça, c'est un peu le Graal à chercher, enfin que je recherche. Des petites plates-bandes comme ça, vous voyez, où je peux marcher là. Pour venir semer, c'est facile. Et donc moi, je ne travaille pas en planche permanente. Pour le moment, donc des planches de 1m20, comme Jean-Martin Fortier. Il préconise de faire des planches de 1m20, en fait, de largeur. Voilà, j'aurais pu en faire, du coup j'en aurais eu une ici, donc une première, une deuxième, et là j'en aurais eu une troisième, et puis j'en aurais eu une quatrième avec le fond, donc j'aurais eu que 4 planches. Et comme moi je prévois au printemps de faire un max de petits semis, donc des petits semis de radis, laitue, etc., mais surtout des semis échelonnés, donc moi je vais venir en fait semer sur une planche, tout d'un coup, de petites quantités, donc c'est pour ça que les planches sont petites dans mon contexte, vous comprenez bien. Voilà, ces travaux de surface ne sont pas vilains pour partie de la surface du sol et pour la vie qui est abritée dedans. Voilà, sur cette intervention rapide, je vous laisse avec donc, vos décisions, prenez vos décisions et voyez si vous travaillez comme ça ou pas à votre jardin. C'est la 3e série de cette vidéo et donc là la prochaine série de la vidéo ce sera finalement les semis en pleine terre. Voilà, on a finalement tout préparé en 3 étapes là, la surface du sol, il ne manque qu'une étape, c'est l'étape du semis. Voilà, il va y avoir un semis d'ici 1 à 2 semaines et donc on sera bien, on va pouvoir semer en tirant des cordeaux, ce sera beau, voilà, normalement. Les premiers semis, donc ce sera radis, épinards, des petits semis, vous voyez, des petits repiquages d'oignons, des trucs comme ça. Mais voilà, ça commence en tout cas. Voilà. On s'active doucement. À bientôt.